Bonjour et bienvenue dans Legacies, le podcast qui donne vie aux histoires des héroïnes de notre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes avec une femme exceptionnelle, quelqu'une de très importante, avec qui j'ai voulu discuter depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu l'opportunité. Donc, quand elle m'a dit qu'elle était disponible pour pouvoir participer au podcast, j'ai juste sauté sur l'opportunité. Donc, aujourd'hui, nous sommes là avec une communicante, journaliste, slameuse, MC. La liste est longue, mais je vais arrêter de dire un peu, parler de toutes ces casquettes et la laisser se présenter elle-même. Donc, bonjour Lorita, comment vas-tu? Bonjour Viviane, je vais très bien et je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais et comment tu en es arrivée là? Merci beaucoup Viviane. Alors moi aussi je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je te félicite pour le travail que tu fais. Merci. Mettre les femmes en valeur, c'est toujours très important et je pense que c'est inspirant pour la génération future. Donc à tous, je dirais que je suis Lorita Simbo, journaliste, communicante, maîtresse des cérémonies, slameuse aussi par passion. Et je suis, oui, c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup. Je suis angolo-gabonaise, donc gabonaise avec des origines angolaises. Voilà. Très bien. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau aujourd'hui. Donc, la raison pour laquelle je voulais t'avoir, c'est principalement parce que tu m'as dit que tu étais journaliste et communicante. Ouais. Donc, je n'avais pas vraiment compris c'était quoi la différence. C'est vrai, je suis allée sur Google, j'ai essayé de comprendre un peu. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi être communicante et la différence entre les deux, être journaliste et communicant? Alors, c'est une très bonne question parce que beaucoup aujourd'hui confondent un peu ces deux métiers. C'est vrai que la limite est fine, mais il y a quand même une différence. De façon simple, on va dire que le journalisme, l'objectif, c'est d'informer le public de façon neutre et indépendante, tandis qu'en communication, l'objectif, c'est de promouvoir un produit à travers un message stratégique. Un produit, ça peut être un produit, une institution ou une personnalité publique. Et aussi, en résumé, je dirais que dans le journalisme, on a une posture neutre et indépendante. Et en communication, on a une posture engagée et stratégique. Ouais. C'est intéressant parce que comment on fait pour devenir communicante? Est-ce que c'est... Parce que je n'ai pas eu les... Bon, c'est vrai, les gens, pour pouvoir faire le métier de journaliste, on te dit, va à l'école de journalisme. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est le même cursus ou le même parcours pour les mêmes personnes quand ils veulent devenir, ou soit être communicant et puis être journaliste? Est-ce que c'est le même parcours? Alors, déjà, en général, les écoles, on a des écoles mixtes, on va dire des écoles de journalisme et communication. Et aujourd'hui, ils disent aussi, il y a les nouveaux métiers du web. Maintenant, moi, j'ai eu une licence donc, en communication, en journalisme d'abord. Et ensuite, j'ai fait un master en communication. Le journalisme, en général, c'est 3 ans. Okay. On va dire ici au Sénégal et au Cameroun. En France, c'est 4 ans. Okay. Mais on ne va pas dire master en journalisme, c'est souvent une licence en journalisme. Et après, comme la frontière, comme je disais tantôt, elle est fine, on fait un master en communication. Ok. Voilà. Donc j'ai fait. Mais il y a toujours des masters en journalisme. Ou bien il faut forcément virer. Tu fais plutôt un master en communication et une formation en journalisme qui est 3 ans ou 4 ans. En France, c'est 4 ans, mais exemple ici au Sénégal, on a 3 ans. Au Cameroun aussi, qui a une école reconnue dans le journalisme. En Afrique centrale, c'est 3 ans aussi. Je vois. Voilà, c'est un peu ça la différence. Mais la communication, tu peux soit commencer aussi la communication depuis la première année, mais ce qui va changer, c'est parce qu'en communication, les spécialisations, tu peux faire communication digitale, communication institutionnelle, communication des crises, communication politique. C'est un peu toutes ces différences. Mais le journalisme, tu fais 3 ans, tu fais une licence en journalisme et après tu fais un master en communication. Parce que c'est 2 métiers différents. C'est ça les journalistes qui s'asseyent à la télé, qui font juste, ils lisent les news et puis ça s'arrête là. Non, pas du tout. En fait, dans le journalisme aussi, tu as plusieurs spécialisations. Okay. Tu peux être journaliste radio, journaliste télé, journaliste presse en ligne, journaliste presse écrite. Donc, ça, ce sont les différents médias classiques. Nous, on ne voit pas ça. Hein. Quand tu dis journaliste, là, on passe la première chose à laquelle on pense, c'est celui qui s'assoit devant ça. Ben non, à la télé. Du tout, parce que tous ceux qui sont à la télé aussi ne sont pas journalistes. On a des présentateurs, on a des chroniqueurs, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui
passe à la télé, s'il est présentateur, il peut le faire par passion. C'est pas forcément qu'il a fait une formation en journalisme. Ok. On voit que tu es éloquent, tu sais prendre la parole en public ou bien te tenir devant une caméra. On peut te dire, ah tiens, tu es passionné aussi par, on va dire, l'art ou bien Oui, ça peut être autre l'art chose. oratoire. Voilà, viens et anime l'émission. Donc, tu es présentateur, tu n'as pas fait forcément une formation en journalisme, Ok. mais tu apprends aussi sur le tas vu que tu as des collègues journalistes. Voilà. Donc, on va dire que tu es présentateur, mais on ne va pas dire que tu es journaliste. Si, Sauf si. si, après, tu fais une formation. C'est Voilà. compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué tout ça. J'essaie en fait de faire la part des choses, mais c'est un peu compliqué. Mais bon, revenons à un autre aspect que je voulais te demander. Je sais que tu as travaillé pour plusieurs organisations. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours professionnel? Déjà, après ma licence en journalisme, donc j'ai commencé à exercer. L'école où j'étais, on pratiquait, on faisait des cours en même temps, on pratiquait. Donc, ça m'a facilité. J'ai commencé en tant que stagiaire dans les rédactions pour des médias panafricains, des médias internationaux. Médias internationaux. Oui, j'ai juste travaillé pour un seul média sénégalais. C'était pendant la période du Covid. Ok. Mais c'est là, en fait, c'était des choix personnels parce que j'ai un plan de carrière à court et à long terme. Donc, je vise les médias pour lesquels... Je visais à l'époque les médias pour lesquels je voulais travailler. Je vois. Donc, j'ai exercé dans le journalisme. Après ma licence en journalisme, j'ai fait 4 à 6 ans dans le domaine. Et ensuite, quand j'ai voulu faire mon master en communication, là, j'ai switché, j'ai commencé à travailler pour les ONG. J'ai été consultante dans les ONG. J'ai fait 4 ans. J'ai aussi eu une expérience en agence de communication juste pour une courte durée. Oui. Et actuellement, je suis revenue dans une ONG, une ONG américaine. Okay. Oui, mais spécialisée également dans le journalisme environnemental. Ok. Donc, comme je disais, la frontière entre les deux métiers, elle est minime, mais j'ai pu avoir l'expérience des deux côtés. Merci beaucoup, Lorita, pour ces éclaircissements. Donc, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans Legacies et nous étions avec Lorita. Nous revenons dans quelques minutes. Nous sommes toujours dans Legacies et nous sommes avec Lorita. Donc, revenons sur une autre de tes casquettes, le métier de maîtresse de cérémonie, c'est bien ça? Oui. Ok. Ça consiste en quoi d'abord? Numéro 1. Et de 2, j'ai constaté qu'en fait, c'est également un domaine vraiment... je ne vais pas dire, pour ne pas être sexiste, mais j'ai également l'impression que c'est un domaine qui est vraiment dominé par les hommes et tout ça. Est-ce que, en tant que MC, d'abord, est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce qu'il y a des défis? Et de 2, en tant que femme dans le secteur, comment est-ce que tu fais pour pouvoir te démarquer et pour dire, OK, pour trouver des marchés, et qu'on t'appelle souvent pour être maîtresse de cérémonie? Tu fais comment? Merci beaucoup, Viviane, pour la question. Alors, de façon simple, je dirais que le métier de maîtresse de cérémonie ou MC consiste, déjà, il y a plusieurs choses à faire. C'est gérer la modération, c'est gérer en fait l'ambiance lors d'une cérémonie, d'un mariage ou d'un forum. Comment animer cela, comment agencer les phrases pour présenter au public l'événement que nous sommes en train de faire de façon globale. Aujourd'hui, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi beaucoup de femmes maintenant dans le métier. Oui. Et ça, c'est une très bonne chose. Les femmes aussi, c'est des marques. Voilà. Ah, c'est bien. Pour mon cas, comment est-ce que c'est venu? On va dire que depuis toute petite, j'aime bien prendre la parole en public. J'aime bien rencontrer les gens. J'aime bien être face caméra, au micro, des choses comme ça. Ah bon? Alors, quels sont les défis qu'on rencontre? Il y a plusieurs défis. Déjà, c'est toujours le monde du multimédia, c'est le monde du showbiz. Donc, en tant que femme, bien évidemment, certains, pas tous, lorsqu'on vous voit, on voit une femme bien habillée, une femme éloquente, tout de suite, la personne, c'est la drague, la personne s'est dit dans sa tête qu'il faudrait que, OK, quand tu termines ton service, moi, je vais tenter, essayer. Est-ce que, voilà, ce genre de choses-là, ça freine quand même, mais toujours rester professionnel parce que après, c'est chacun qui voit, ça va de soi. Comment est-ce que tu gères ça? Un autre challenge aussi, c'est comment trouver les marchés. Hein. Voilà, oui. Parce que si tu veux prolonger, être dans ce domaine-là, vraiment aller loin, c'est atteindre d'autres sphères. Mais c'est un très bon métier. Moi, j'aime bien le faire parce que j'apprends beaucoup. Je suis en contact avec les gens. Je rencontre des nouvelles personnes. Et je dirais en fait que s'il faut
rester dans ce métier ou s'il faut vraiment aller encore de l'avant dans ce métier, premièrement, il faut être soi-même, ne pas vouloir ressembler aux autres. Voilà, parce que, oui, effectivement, je crois que chacun de nous a sa personnalité, a quelque chose à apporter aussi dans la société. Deuxième chose, je dirais, il faut se former dans le métier, ne jamais cesser d'apprendre, regarder aussi comment les aînés travaillent. Moi, j'observe beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine-là, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. C'est toujours bien de regarder comment l'aîné fait, de faire des trainings à la maison de façon personnelle. Voilà, parce que c'est la voix, c'est le relationnel, voilà, comment se présenter devant les gens. Et troisième chose, je dirais aussi, pour aller encore plus loin dans ce métier en tant que MC, il faut avoir un bon relationnel. Il faut toujours être là, pas être envahissant, mais vraiment savoir prendre aussi, avoir comment entretenir ces relations, en fait, toujours prendre de nouvelles de temps en temps de ces personnes lors des fêtes, des anniversaires. Je parle de fêtes ici, exemple, des fêtes communes, le Nouvel An, voilà, la Noël, bonne année, etc. Souhaiter des joyeux anniversaires. Si tu as aussi des opportunités, moi, je connais telle personne qui est dans le domaine, je te recommande. C'est comme ça qu'on fructifie aussi sa relation, en fait. Et c'est un métier aussi, quand tu le fais, il faut vraiment avoir... savoir s'adapter. Je vais dire ça comme ça, il faut savoir s'adapter parce que quand tu gères une cérémonie, tu es MC, il y a toujours des blancs, ce qu'on appelle des blancs, ce sont des imprévus. Les invités peuvent venir en retard, les organisateurs ne sont pas prêts. Donc toi, en tant que MC, tu dois avoir la capacité de combler ces blancs, combler ces vides. Comment est-ce que tu vas animer avec une petite blague? Comment est-ce que tu vas jouer sur le temps? Tu dois réajuster le planning. Et si on te dit, oui, il y a des nouvelles personnes, voici les noms, tout ça sur place, séance tenante, c'est vraiment, il faut s'adapter dans ce domaine-là aussi. Voilà, c'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, je vous félicite, sincèrement. Mais encore une fois, tu as dit... Bon, je suppose que c'est parce que tu as un background de journaliste et de communicant. Du coup, pour aller vers MC, ça n'a pas été trop difficile pour toi. Ou bien, est-ce qu'il y a un moyen de se faufiler pour devenir MC? Alors aujourd'hui, les gens, ils font des choses par passion. C'est un peu comme je disais. Il y a des formations aujourd'hui. Tu n'es pas forcément obligé d'aller faire du journalisme, de la communication. Déjà, ce n'est pas tous les journalistes et les communicants qui font MC parce que il y a aussi, comme je disais, quand tu es MC, il y a aussi des tas de personnalités dedans. Il y a des gens qui font du journalisme aujourd'hui qui ne sont pas à l'aise avec la radio ou la télé. Ils vont aller faire la presse écrite ou la presse en ligne. Donc, on ne les voit pas face caméra. Mais être MC, tu n'es pas obligé de passer par ces écoles-là. Il y a des formations. Tu peux te former en art oratoire. Tu te formes comment animer un événement. Ce genre de choses, ça existe partout aujourd'hui maintenant en ligne. Il y a des écoles... Bon, pas des écoles proprement dit. On va dire des cabinets qui forment en art oratoire. Et tu te spécialises en tant qu'animatrice, en tant que MC, en tant que modérateur, voilà. Et je pense que là, ça va plus vite que d'aller s'asseoir dans une école et puis faire cela, parce que c'est pas la même chose. C'est vrai. Mais encore une fois, je crois que tu disais tout à l'heure qu'il faut du relationnel, genre. Comment il faut faire pour avoir des marchés, pour quelqu'un qui est nouveau dans le job? Alors, comment moi je fais pour trouver des marchés? Bon, il y a des marchés que tu vas démarcher de façon naturelle. Voilà, tu vas voir des gens, tu vois le besoin quelque part et ensuite tu crées l'opportunité. C'est ça aussi, il faut aller chercher ce qu'on veut. Mais quelque chose que j'ai dit aussi, c'est qu'un travail bien fait est toujours bien payé. C'est-à-dire que tu as commencé quelque chose, même si elle est minime que ce soit, je pense que ça te devance. Et quand je parlais du relationnel, ici, ce n'est pas forcément viser loin. Il y a des gens autour de nous. On ne néglige personne. Moi, je suis contre le fait des gens qui négligent qui que ce soit dans la société. Même un vigile n'est pas à négliger parce qu'un vigile peut aussi te rapporter un marché. Tu salues le vigile, il te voit, il te recommande. Ah, cette personne est très gentille. Voilà. Les gens avec qui nous avons fréquenté à l'école, que ça soit au travail, on va dire non, moi j'ai une collègue, j'ai quelqu'un, elle parle bien, je pense qu'elle peut faire ça. Et de là, ça vient. Moi, quand j'ai commencé, c'était à l'église. J'avais une sœur qui s'est mariée à une compatriote gabonaise. Elle me dit, écoute, tu vas être MC à mon mariage. À la base, je gérais les panels à l'église. Et du coup, j'étais modératrice des panels à l'église, des talk shows. Je faisais des interviews. Elle me dit, non, tu vas être MC à mon mariage. Donc là, c'est un autre niveau. Parce que quand tu es présentatrice, ce n'est pas la même chose. Quand tu es MC, ce n'est pas la même chose. Quand tu fais une interview, ce n'est pas la même chose. Ce sont des dimensions différentes.
Franchement, là, tu as quand même plusieurs J'imagine. casquettes. Voilà. Oui. Parce que MC d'un mariage, c'est le show, c'est l'ambiance, tu dois Oui, mettre les parce gens à que tu dois l'aise. faire en sorte que tout le monde soit à Effectivement. l'aise Ouais, tu vas et pas qu'il n'y ait faire pas de donc- downtime. Et que, ah, Voilà, effectivement. Donc, quand elle m'a dit ça, ça a pris de la graine. D'autres aussi, à l'église, m'ont dit, oui, tu vas être MC à mon mariage. Ah oui, il y a tel événement, viens. Et les gens qui sont à l'église, c'est aussi les gens qui sont dehors. Bien On sûr. travaille. Donc, et c'est comme ça que c'est parti. Ah oui, telle personne, oui, Lorita, tu es où? Machin, viens. Je vois. C'est du relationnel. J'ai eu même des gens qui m'ont appelé, la personne m'appelle, on me dit, oui, c'est telle personne qui vous a recommandé. Je ne connais même pas la personne, mais c'est un frère ou une sœur de l'église. On peut avoir des opportunités partout et il faut bien faire son travail lorsqu'on te donne l'opportunité de présenter, de faire, d'animer un panel ou bien d'être MC. Fais-le bien parce que ça va te rapporter d'autres marchés derrière. En tout cas, il y a 2 choses que je retiens dans tout ce que tu viens de dire. Numéro 1, faire bien son travail. Numéro 2, ne négliger personne. Ouais. Donc, prenez soin de ne négliger personne. Ouais. Peu importe la position de la personne, et ne Effectivement. négligez personne et faites bien votre travail. Oui. Donc, ne quittez pas, nous sommes toujours dans Legacies, nous revenons dans quelques minutes. On est de retour dans Legacies et on était tout à l'heure avec Lorita et nous revenons en même temps encore avec Lorita. Donc, il y a un dernier point que je voudrais aborder. Tu as dit que tu étais slameuse, tu as gagné des prix de poésie, tu m'as dit que c'était par passion que tu le faisais, mais est-ce que tu penses que d'une certaine manière, est-ce que ça a contribué à ta carrière professionnelle? Juste pour savoir si nos passions peuvent d'une certaine manière, comment on appelle, contribuer à nos carrières professionnelles. Oui, effectivement, je slame par passion. J'ai commencé à slammer depuis mon adolescence. Et j'aime beaucoup les mots. Et je crois que les mots ont un sens. Et également, les mots ont un impact sur les vies des gens. Je suis quelqu'un, je lis beaucoup, donc mes lectures m'inspirent. Et aujourd'hui, je peux dire que le slam contribue à ma carrière professionnelle dans la mesure où, en tant que slameuse, je travaille sur mon articulation, je travaille sur mon vocabulaire. Et en tant que MC, journaliste, communicante, ce sont des choses qui sont très importantes. Le vocabulaire, voilà, l'articulation. Donc, le slam contribue effectivement à ma carrière professionnelle. Et c'est de là, ça me permet aussi de découvrir d'autres facettes de moi. Parce que quand on slam, on est face à des publics différents, on travaille sur des projets différents. Et effectivement, j'ai eu des prix à travers le slam. J'ai également j'ai vu un dernier prix, c'était un gros prix, un truc francophonie. Récemment, voilà. Poésie, francophonie, je me rappelle. Oui, j'ai candidaté pour on va dire, les francophones, parce qu'il y avait les anglophones et les francophones, et j'ai eu le premier prix de la poésie pour les francophones. Voilà. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Donc, ce que je retiens, c'est que c'est important de faire en sorte que nos passions puissent contribuer un peu à nos carrières professionnelles. Oui. C'est très intéressant. Mais pour quelqu'un qui est slameuse, tu as dit aussi quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as dit que tu lisais beaucoup. Oui. Tu sais, la génération dans laquelle on vit, honnêtement, on ne lit pas. Quelqu'un me disait, si tu veux cacher quelque chose à un jeune de nos jours, mets ça dans un livre. Il ne trouvera jamais. Moi, j'encourage les gens à lire parce que quand tu lis, tu apprends de nouveaux mots. Je parlais du vocabulaire. Le vocabulaire, il est très important. Et tout dépend des aspirations de tout un chacun, là où les gens veulent aller. Les langages, en fait, il y a différents types de langages, qu'ils soient familiers, soutenus. Et ça, ce sont des mots que tu trouves dans des livres. Donc, c'est très important de lire. Pardon, lisez. N'arrêtez pas de lire. Il faut lire. Exactement. Donc, pour une jeune fille qui vient de finir ses études ou bien qui est en train de faire ses études et qui veut devenir comme toi, qui veut être journaliste, communicante, slameuse, j'ai arrêté de compter. Après, quand je liste 3, j'arrête de compter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu conseillerais? Déjà, je dirais à cette jeune fille que bienvenue. Il y a encore de l'espace dans ce domaine-là. C'est pas saturé? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je crois que la personne sera épanouie parce que c'est un métier qui nous challenge au quotidien. Comme conseil, je dirais à cette personne de se former déjà dans le domaine. C'est très important. Lorsqu'on aspire à quelque chose, on va chercher les connaissances pour se former dans le domaine et ne pas cesser d'apprendre aussi. Voilà, c'est toujours dans la formation.
aller vers les aînés, être curieux, c'est vraiment très important. Donc, j'encourage cette jeune fille à se lancer et à bien faire son travail. Voilà. Merci beaucoup. Sur ces mots, je voudrais t'inviter. Je sais que tu as quelque chose là-bas. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo? On a une petite guitare à côté. On peut t'accompagner. Hein? Bon, en général... On t'accompagne avec une petite guitare? Bon, pas forcément, mais j'ai un petit texte. Je l'ai pas, Okay. je l'ai plus en tête. Je l'ai slamé il y a peut-être 2 ans, comme ça. Il n'y a pas de problème. Même si c'est hier ou bien il y a 5 ans, on veut l'écouter. Alors, le titre du slam, c'est « Aucun sexe faible ». Okay. En fait, ici, je parle de cette parité, où on va dire, entre hommes et femmes, que chacun a sa place aussi dans la société, et c'est très important. Voilà, dévaloriser l'homme comme la femme. Exactement. Donc, je me lance. Depuis que je parcours l'humanité, des mythes fondateurs aux réalités, de ma mère à mon père bien-aimé, je ne vois pas de sexe opposé. De la naïve maternelle au lycée, dans les agoras de l'université, de l'insupportable Harmattan à l'hiver, jamais je n'ai rencontré de sexe faible. Des pharaoniques bâtisses d'Afrique aux microbes gratte-ciel d'Amérique, l'homme et la femme travaillent en duo, je ne perçois aucun duel qui les met en cause. Pourquoi ne pas garder cette dynamique? Les coups que tu lui donnes vous ralentissent. Quand ses yeux pleurent, son moral est détruit, ce sont vos efforts qui se recoquevillent. Aucune injure ne bâtit la nation. Vivre en harmonie est notre meilleur pont. Soigner, nourrir et loger l'humanité, c'est main dans la main pour y arriver. Slam. Bravo. Bravo, 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 bravo. Merci infiniment d'avoir partagé ce slam avec nous. C'était vraiment... Genre, c'est comme ça rentre exactement dans le cadre de ce qu'on essaie de faire dans Legacies. Donc, merci infiniment, Lorita, de m'avoir accordé ce moment et surtout d'avoir accepté de venir dans Legacies aujourd'hui. Merci à toi, Viviane. Je suis très heureuse d'être là et à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci encore d'avoir été avec nous dans Legacies. Nous étions avec Lorita et nous avons passé un moment très excellent. Donc, si vous voulez apprendre ou vous voulez savoir comment devenir une journaliste, communicante, MC, maîtresse de cérémonie, slameuse et j'en passe, écoutez Legacies et n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter en inbox et nous chargerons de vous mettre en contact avec Lorita si vous avez besoin d'un mentor. Donc, merci et à la prochaine. Audio Jungle.